tous, bienvenue dans Encore un rang, un podcast qui parle de tricot. Je m'appelle Lucille et ceci est le 10e épisode du podcast. Dans ce podcast très classique, je vous propose de vous présenter les projets que j'ai finis en tricot, les projets que je suis en train de faire et les futurs projets sur lesquels j'aimerais travailler. Je viens de Haute-Savoie. Aujourd'hui, ici, il fait très chaud. On est le mercredi 2 août. Il fait très chaud, mais il y a beaucoup de vent. La bise s'est levée et ce qui explique un peu ma coiffure. J'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà, il y a quelques mouches qui traînent dans l'appartement, du coup elles s'inviteront sans doute devant la caméra, j'espère que ça vous dérangera pas trop, en tout cas que ça vous déconcentrera pas trop si vous les voyez passer devant l'objectif du téléphone. On va commencer tout de suite avec les projets terminés. Et le premier projet terminé que je vous présente aujourd'hui, c'est celui que je porte. Et il s'agit du Look at My Holds Up de James N. Watt, que j'ai déjà réalisé et que je vous ai présenté dans le podcast précédent. Donc celui-là est mon deuxième. Il ne rend pas du tout la même chose que le premier, puisque l'échantillon n'est pas du tout le même, les tailles de laine ne sont pas les mêmes et les tailles d'aiguille non plus. Donc celui-ci, je l'ai tricoté en laine bambou de chez Funty, coloris, est-ce que j'ai le coloris quelque part? Je l'ai, si, j'ai l'étiquette là. Hop, donc le coloris 467. Donc c'est ce jaune très tournesol. Voilà, très été. Donc je l'ai tricoté en taille XL comme j'avais fait le premier. Et par contre avec des aiguilles 5,5 qui sont les aiguilles recommandées dans le patron. Alors comme le premier que j'ai tricoté, je n'ai pas fait les côtes pour finir le haut du top parce que je trouvais que ça serrait trop et donc pour un top d'été ça me dérangeait un petit peu. Seulement sur celui-là le rendu est un peu bizarre, je sais pas si vous allez bien voir. En fait voilà, ça fait des grandes longueurs de fil tout seul comme s'il n'était pas tricoté. Donc en fait on commence par faire le dos en rang raccourci. Et puis pour commencer le devant, monte des mailles supplémentaires. Alors je ne sais pas si c'est mon montage de mailles qui n'a pas marché comme il fallait ou si c'est le point qui fait ça. Ou peut-être que du coup j'aurais dû tricoter des rangs droits pour commencer. Ça m'aurait décalé dans le motif. Oui, je sais pas. Et de toute façon, je vois pas trop comment j'aurais pu relever des mailles sur les côtes avec ces grandes longueurs de fil là. Je sais pas trop ce que ça aurait donné. Ça me paraît... En plus, vous les voyez pas bien. Bon, voilà, ça me paraît... Bon, alors ça me choque qu'un tout petit peu. Ça me gêne pas du tout au porté. C'est juste que je sais que c'est pas tout à fait normal que ça donne ça. Voilà. Donc pour les manches, ce coup-ci, j'ai pas fait de côte non plus. J'ai fait un rabat élastique. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait un rabat élastique, ça sert un peu à rien. Parce que les manches sont immenses, j'aurais pu très bien faire un rabat totalement normal. Et ça aurait évité un petit côté gondolé là, que j'ai pas du tout en bas. Où j'ai fait un rabat tout à fait normal. Donc j'ai pas du tout ce problème de gondolage. Un petit fil qui dépasse. Voilà, je suis toujours très contente du patron. Et puis j'avais pas encore tricoté de bambou.
J'ai pas tellement l'habitude des fibres végétales, c'est pas trop mon truc. Je trouve ça ouais, sec à tricoter. Ça glisse beaucoup moins que les laines que j'ai l'habitude de travailler. Puis après, en termes de rendu, bah, ça fait été. Ça fait été. Bon voilà, je l'aime bien. Je l'aime bien. Qu'est-ce qui m'est arrivé comme aventure? Ah bah oui, j'ai dû défaire l'échantillon parce que j'arrivais au bout de mes pelotes. J'en avais acheté 4 pelotes de 50 grammes. Donc 4 x 95 mètres en 100% bambou. Hop. Et du coup, oui, j'en avais pas assez pour faire mon rabat à la fin, donc j'ai dû défaire mon échantillon. Voilà, voilà. Bon, voilà, sinon le modèle est toujours aussi sympa. Voilà, je suis contente. Alors après, je doute un peu de la couleur. Je ne sais pas si c'est le jaune qui me va le mieux. Mais voilà, je suis quand même contente d'avoir réalisé ce haut. Un deuxième objet terminé. Enfin. Alors par contre, j'ai pas coupé les fils. Vous m'excuserez, attendez, je vais le rentrer, ça fera plus propre. Vous m'en voudrez moins, ça se verra moins. Hop, et mes petites chaussettes samedi paillettes. Les chaussettes samedi paillettes. Tricoter, donc selon le modèle du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, avec la laine qui a été utilisée dans le livre. Donc il s'agit de la Féfil. Donc un 75% mérino superwash, 25% nylon en fingering, 425 mètres pour 100 grammes, donc plutôt un light fingering, je dirais. Coloris Ernest. Papapam, mes petites samedi paillettes. Donc je les ai finis très vite après le dernier podcast. Donc rien de particulier, si ce n'est que c'est un projet que j'ai mis du temps à aboutir. Donc je suis vraiment contente de les avoir enfin finis. Je vous les enlève des bloqueurs pour en passer une et vous montrer ce que ça donne. Hop, hop, souplesse, souplesse, vous ne voyez rien, souplesse dans l'autre sens. Hop, est-ce que ça fait quelque chose? Bof, hein. Tac. Bon. Je vous les montrerai, mieux j'insérerai une petite vidéo où je les porte et où je filme du dessus, ça sera plus simple parce que j'arrive pas tellement à vous les montrer. Donc j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers de ce modèle-là. J'ai pas grand-chose à rajouter, voilà, si ce n'est que je suis trop contente de les avoir finis. Est-ce que j'ai noté des choses? Donc les petites modifications que j'avais faites par rapport à ce que j'avais fait au début, je vais vous les retrouver quelque part dans mes notes. Oui. Donc je les ai tricotés en aiguille 2, mais pas en mini circulaire. J'ai pris des grandes circulaires pour pouvoir faire du magic loop. Parce que c'est comme ça que je maîtrise le mieux ma tension, parce qu'en mini circulaire, ma tension est beaucoup plus serrée, et donc du coup, je perds un peu mes repères en termes de résultats. Donc voilà, je les ai faites en magic loop, comme je sais faire, en 64 mailles, parce que comme j'étais en 2 mm, c'était mieux de le faire en 64 mailles. D'habitude, je le fais en 56 mailles en 2,25. Mais là, 64 mailles, c'était bien. J'ai bien compté tout le nombre de... Pardon. J'ai bien compté tous mes rangs pour être sûre de faire les deux chaussettes absolument identiques.
Donc la pointe, c'est une jolie pointe que je n'avais pas l'habitude de faire, mais qui est très chouette. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Peut-être je vous montre mieux. Hop, j'ai les fils qui dépassent. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaie de vous montrer. Si je fais comme ça. Je sais pas si vous voyez. Bof, bof. J'essaie de faire la lumière dessus. Pas tellement. J'arrive pas trop à vous montrer. En tout cas, il s'agit d'une pointe en étoile. Donc, on ne fait pas des diminutions à chaque bout des 2 aiguilles, mais on va faire des diminutions qui sont réparties sur toute la circonférence de la pointe. Et du coup, ça s'appelle une pointe en étoile. Et c'est très, très, très joli et ça va très bien au pied. Ça va très bien au pied. C'est une technique intéressante. Au niveau du talon, alors c'est pas dit dans le patron qu'il faille relever des mailles, mais moi j'ai préféré le faire. J'ai relevé 2 mailles de chaque côté. Du coup, il subsiste quand même un tout petit trou ici, que je trouve qu'on voit. Alors le patron ne dit pas de relever les mailles et dit que les trous qui peuvent subsister disparaîtront au blocage. Je trouve que j'ai bien fait de me méfier et de relever des mailles, sinon je pense que ça aurait fait un trop gros trou. Et puis ensuite, après ce talon en rang raccourci, assez classique, on finit par un petit ourlet festonné qui est trop joli. J'ai rabattu de manière élastique pour être sûre de pouvoir passer mon pied. Et puis ensuite, on coud l'ourlet autour de la cheville. Et ça permet de l'essayer et puis d'être sûr de pouvoir passer le pied correctement. Voilà mes petites chaussettes. Elles sentent trop bon. Je les ai lavées avec le reste de mon nœud câlin là. Elles sentent trop bon. J'ai acheté de la... J'en ai plus le câlin et du coup j'ai acheté de la sock. C'est la première fois que je vais utiliser de la sock pour mes ouvrages en laine. Donc je vous dirai si ça me plaît ou pas, ou si je préfère le câlin. Voilà pour les samedis paillettes. Je suis ravie. Un autre projet terminé, enfin 2 petits projets terminés dont je n'ai pas coupé les fils non plus. Il s'agit d'habits pour le lapin Bunny Odile que j'ai fait pour ma nièce et qui donc a été renommé Noisette. Quand elle est venue la dernière fois, ma nièce, c'était au mois de février je pense, pendant ses vacances scolaires, elle m'a dit que Noisette manquait de vêtements. Et donc du coup, comme elle revient là début août avec son père, je lui ai demandé ce qu'elle voulait exactement pour Noisette. Et donc, Noisette a une robe, mais n'a pas de culotte sous sa robe. Donc, pour ma nièce qui va avoir 6 ans, c'est un scandale. Donc, j'ai fait une petite culotte pour Noisette, avec le petit trou à l'arrière pour passer le petit pompon qui fait la queue du lapin. En haut, j'ai fait la même construction que les chaussettes samedi paillettes pour faire un petit ourlet festonné si ça tient bien sur le bidon du lapin. Donc ça donnerait... Moi je ne l'ai pas bloqué avec l'ourlet mis en place. Du coup, on a du mal à voir ce que ça donne. Yeah. Hop, ça donnerait ça, un petit truc comme ça. On ne voit pas très bien. Et si ça tient pas très bien au ventre du lapin, les petits jetés que j'ai fait là me permettront de passer un fil pour faire une ceinture au lapin et puis que ça lui tienne bien autour du ventre.
donc la petite culotte. Et puis, il nous fallait une robe à bretelles rose et bleu, que voilà, pour Noisette, pour l'été. Alors, pour tricoter ces deux petits ouvrages, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspirée du patron existant de Bunny Odile par Cynthia Vallée. Et puis, comme il n'y avait pas de patron de culotte, j'ai regardé le patron pour le pyjama. Et donc, le pyjama, il se construit de bas en haut. Et puis, il a des petites jambes. Donc, du coup, je suis allée chercher le nombre de mailles qu'on avait à la fin pour chacune des jambes. C'est ce que j'ai monté. Alors, attendez, dans quel sens je l'ai fait? Non, je l'ai fait dans l'autre sens. Donc, j'ai récupéré le nombre de mailles qu'on avait au total après le haut du pyjama. Et du coup, après, j'ai tricoté comme elle propose pour le bas du pyjama avec le petit trou pour la queue, la séparation pour les jambes. Et voilà. Donc, c'est un bas de pyjama de Bunny Odile. Et puis, pour la robe, je me suis inspirée aussi de la robe qu'il y a dans le patron, mais c'est une robe qui se construit du haut vers le bas. On commence par le yoke de la robe et puis on descend. Donc du coup, pour moi, ça n'allait pas parce que je voulais faire des bretelles et je ne sais pas faire de bretelles. Je ne sais pas faire un modèle qui commence par les bretelles. Donc, j'ai récupéré le nombre de mailles qu'on avait à la fin en bas. J'ai fait des côtes. J'ai fait des diminutions quand Cynthia Vallée proposait des augmentations pour la robe avec le yoke. Et puis j'ai séparé en deux, j'ai rabattu la moitié des mailles. Et puis les autres, j'en ai fait deux petits triangles et j'ai commencé à faire des bretelles. Je me suis gardé de la longueur parce que je voudrais pouvoir régler la robe sur le corps du lapin directement pour que ce soit pile poil à la bonne taille. Et donc j'espère que ma nièce sera contente de cette tenue d'été pour Bunny Odile, pour Noisette. Voilà, et puis après du coup on pourra enchaîner sur des habits d'hiver peut-être, si elle me demande, si elle a envie. Voilà. Ça c'était du coup mon troisième et mon quatrième objet terminé. Et le dernier, mais pas des moindres, qui du coup n'est pas tout à fait terminé, vous allez comprendre. Il s'agit du As Friends Tank de Jessie May, qui est censé aller avec le Look at My Holes. Les fils sont pas du tout rentrés, le voilà. Hop. Donc, vu comme ça, il est fini. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, j'avais fini de le tricoter, tout allait très bien. Alors déjà, peut-être vous parler du patron. Donc le As Friends Tank, c'est un top assez court de Jessie May Design qui est censé aller de pair avec le Look at My Holes de James & Watt. Je pense que les deux designers, enfin je suis sûre, quasiment sûre que les deux designers sont amis dans la vie et du coup ils aiment bien proposer des choses ensemble en termes de tricot. Bref. Et je l'ai tricoté en laine tencel de une maille à la fois que j'avais eu dans son calendrier de l'Avent l'année dernière. J'avais jamais tricoté avec du tencel, donc c'était une première expérience. De nouveau, une fibre végétale, du coup, qui ne laisse passer aucun défaut. Hein. Il faut vraiment pas faire de bêtises, parce que ça se voit tout de suite. Et du coup, c'est de là dont vient le problème que j'ai.
Donc il était très court et il me restait, je crois, 33 grammes sur mon écheveau de 100 grammes. Et bah voilà, c'est du tencel autorayant. J'en ai pas d'autres. Je voyais pas quoi faire d'autre avec. Du coup, je me suis dit, bah c'est quand même dommage. J'aimerais finir mon écheveau dans ce haut. Donc, ni une ni deux, après mes chaussettes en tube, je me suis sentie pousser des ailes. Je me suis dit, bah je vais le couper. Et puis, je vais reprendre. Et puis, je ferai un grafting. Et puis, ça ira très bien. Oui. Enfin, le grafting sur des pointes de chaussettes, ça va bien. C'est facile. Mais sur, je sais plus combien j'ai, 188 mailles, je crois. Alors là, j'étais pas prête. En fait, j'ai pas su surveiller ma tension comme il faut au début. Et du coup, c'est un peu la cata. Donc, je vous montre dans l'ordre. Donc, j'ai commencé par ici. Alors là, j'ai trop serré. Donc, ça se sent et puis ça se voit. Puis quand on passe la main dessus, ça fait une épaisseur. Ensuite, je me suis rendu compte que je serrais pas assez. Enfin, que je serrais trop. Du coup, j'ai pas serré assez. Donc, mes mailles, elles sont toutes détendues. Je me suis dit, au secours, j'ai resserré trop. Et puis ensuite, j'ai commencé à réfléchir à une stratégie pour avoir une meilleure tension. Donc, on a des endroits où ça va nickel. Et puis, il y a une maille qui est complètement détendue, donc ça fait un trou, donc ça se voit, donc ça me plaît pas. Ensuite, encore un passage où j'ai trop serré. Alors, attendez, on voit plus rien. Je me suis mis un petit marqueur parce que je voulais essayer... je vais vous redire après. J'avais mis un petit marqueur, donc là, trop serré. Après, j'ai trouvé une super technique. Et alors, toute cette partie-là... Hop, qui correspond heureusement au devant du top, elle est nickel. Alors là j'ai super bien réussi mon grafting, sauf que voilà, tout le début c'est la grosse catastrophe. Et pour finir, j'avais des mailles en trop, j'ai essayé de faire un schmilblick pour y faire... pour faire en sorte que ça aille, et puis du coup c'est très moche, ça fait un gros pâté. Je me suis dit, c'est pas très beau, mais je vais le laver, la tension elle va se lisser, ce sera pas pire, je le porterai. Non, ça me plaît pas, je trouve que ça se voit. Alors vraiment le devant, pas trop, hein. Là ça se voit pas, à part le caca burk là, et puis un peu là, une tension un peu trop lâche par ici, mais de l'autre côté c'est moche. Bah voilà, donc je suis pas satisfaite. Donc au lieu de le compter comme un objet fini, et je vais le compter comme un en cours, puisque je crois que je vais défaire mon grafting et le recommencer. Le truc, c'est que j'en ai pour, je pense, 2 heures à le défaire, parce qu'il faut rattraper toutes les mailles sur 2 aiguilles différentes à chaque fois. Et puis, j'en ai pour 3 heures à le refaire. J'ai mis 3 heures à le faire. Donc maintenant, je sais surveiller ma tension, donc je devrais mieux m'en sortir. Donc ce que je fais pour surveiller ma tension, c'est que je mets mon doigt entre les 2 aiguilles, sous le tissu. Et comme ça, quand je passe avec mon aiguille, ça me permet de gérer la tension. Parce que le tissu, il est posé sur mon doigt. Et donc je peux vraiment tirer mon fil pour que les mailles, elles soient absolument les mêmes. Donc ça marche plutôt bien. Mais voilà, il faut que je le recommence. J'ai une flemme. Une flemme. Bon, alors après, on voit aussi un peu, parce que du coup ça coupe un peu dans les rayures, le fait que on reprend pas, que j'ai pas repris la pelote au même endroit. Donc du coup, ça se voit un petit peu, mais même ça me dérange moins. Ça, c'est le devant, le derrière.
C'est le derrière. Ouais, c'est le derrière. Donc ça fait une bande claire un peu plus grande. Et puis de l'autre côté, pareil. Pareil, avec cette horreur là. Je vous le passe quand même pour vous le montrer, malgré les fils et tout. Bon, en vrai, il n'y a pas de derrière et de devant. C'est juste moi qui avais décidé que l'endroit où il serait le plus joli, ce serait le devant. Et l'endroit où il serait le moins joli, ce serait le derrière. Hop. Sinon, tout le reste va bien. Hein. Ça va nickel. C'est juste ce grafting. Hop. Voilà. Donc on rentrera les fils quand il sera vraiment fini. Voilà. Pour le As Friends Tank qu'il faut que je reprenne. Encore 5 heures de travail. Oula, ça m'a complètement décoffé cette affaire. Désolée. Donc, il repasse du côté des encours. Et je vais vous parler... J'ai les cheveux. Je vais vous parler de mes autres objets en cours. C'est parti. Une gorgée de tisane et c'est parti. Alors, au niveau des encours, j'ai commencé... alors, attendez, je retrouve ma page, voilà. J'ai commencé un Baby Bear Bonnet. Un bonnet de bébé ours. Pour le bébé d'amis à nous qui vient de naître. Et donc, c'est un modèle de Knitting for Olive. Je le fais en Baby Merinos 2 drops. La couleur 52 et je l'ai doublé avec ce qui me restait de Super Kid Silk Mayflower, la couleur 120. Voilà, pour lui donner un petit côté tout doux. La taille, c'est du 3 mois et je le fais en aiguille 3 mm. Sauf que il ne me restait qu'à peine une pelote de Super Kid Silk. Même pas du tout une pelote, hein, je crois. Je sais plus du tout, j'aurais dû peser. Et ça n'a pas suffi pour finir le petit bonnet. Il faut encore que je fasse... Je suis en train de le faire. Je crois. Où suis-je? Il me semble qu'il me reste à faire un I-cord pour le bas du bonnet. Pour le finir, là. Et puis ensuite, il faut que je fasse un I-cord cordon pour pouvoir nouer le bonnet... autour de la tête, autour du cou de l'enfant. Et il faut aussi que, je suppose, je sais plus, j'ai pas regardé la fin du patron, mais que je grafte les petites oreilles. Voilà. Et j'attends désespérément depuis 10 jours une pelote de Super Kid Silk que j'ai commandée sur Hobby et que je ne reçois pas. Donc le bonnet attend. Et il est super chaud, rien que d'avoir la main à l'intérieur, ça me chauffe vraiment. Donc j'ai bien fait de le faire en 3 mois parce que ça sera mieux qu'il l'ait à l'automne ou en hiver, je pense. C'est super chaud. Et donc l'idée, c'est aussi de lui faire avec des petits chaussons assortis. Donc, je vais vous mettre l'image quelque part. Voilà, pour lui faire une sorte de petit ensemble. Au niveau de ce patron, pas de difficulté particulière. Si on me suit correctement tout ce qui est marqué. Voilà, je me suis découvert un amour pour le moss stitch. Alors, je ne sais pas en français si c'est du point de blé ou de riz, le moss stitch. Ça se traduit par point mousse, mais c'est pas le point mousse français. En fait, on fait un rang... mailles droit, mailles envers, mailles droit, mailles envers, etc. Et le deuxième rang, donc sur l'envers, on contrarie toutes les mailles. S'il y a une maille qui était à l'endroit, on la fait à l'envers. Et si la maille était à l'envers, on la fait à l'endroit. Et ça fait ce point-là. Et je le trouve trop joli. Voilà. Du coup,
je suis restée dans le Moss Stitch pour l'encours suivant, qui est une petite couverture. Alors, je suis au milieu d'un rang. Oui, messieurs, dames, je suis une mauvaise élève. Une couverture pour bébé qui se commence en Moss Stitch. Et oui. Alors, cette couverture, c'est la Lisbeth Blanket. Je vérifie que je ne dis pas des bêtises. Oui, c'est ça. La Lisbeth Blanket de Anya Eumann. Je la tricote en laine, de la laine vintage que j'ai récupérée, qui est de la Parfaite des 3 Suisses. J'ai pas pris l'étiquette, il faut absolument que je vous la montre. C'est tellement old school, j'arrive. Regardez-moi ça, si c'est rigolo. Les 3 Suisses, quoi. Bref, de la Parfaite. De la Parfaite des 3 Suisses. Il me semble que c'est Bon non, j'en suis sûre, c'est ma grand-mère qui m'a donné ces plots. J'en ai combien en tout? J'en ai une vingtaine. J'en ai une vingtaine en tout et il va m'en falloir peut-être 7 pour faire la couverture. Je ne sais pas ce que je ferai avec les autres. Donc c'est à peine de la laine, hein. C'est 40% de laine, 30% acrylique, 30% de nylon. Alors ce qui est bien, c'est que pour les parents, ça devrait bien se laver, malgré le fait qu'il y ait de la laine, parce qu'il y a quand même pas mal d'acrylique dedans. Ah, je viens de voir qu'il y avait... J'ai plus beaucoup de batterie. Qu'il y avait une tache là. J'espère que ça va partir au lavage. Vous la voyez? Voilà. J'espère qu'elle va partir au lavage. Donc ça rend bien hein, pour ce projet-là. Ça rend super méga bien. Et puis ça ne devrait pas gratter le bébé. C'est relativement doux. Ça gratte pas du tout. J'essaye un peu partout. Là où je suis sensible. Le cou et le front. Mais non, ça ne me gratte pas du tout. Ça devrait être nickel. Et puis de toute façon, normalement, il sera pas peau nue dessus. Normalement, il n'y a pas de raison. Voilà, je me suis débattue avec mes nœuds. Donc, je vais vous montrer la petite photo pour vous montrer à quoi ressemblera la couverture quand elle sera finie. Voilà. Au niveau de mes encours, c'est tout. Puis, avec celui-là, hein, en plus, que je vais reprendre. En fait, il me faut une journée. Il faut que je me décide de faire que ça. Une journée. Peut-être demain. Demain matin. Demain matin, je voudrais aller faire une prise de sang pour surveiller mon diabète, puisque je suis nouvellement diabétique. Et du coup, comme je vais me lever tôt pour aller au laboratoire, peut-être que je peux me lancer là-dessus. Bah voilà, on verra. On verra, mais je lui fais un peu la tête quand même. Mais j'ai envie de le porter parce que vraiment, ça rend quand même bien quand c'est bien lisse et tout. C'est quand même joli. J'ai vraiment envie de le finir. Je vais me motiver, je vais le finir. En ce qui concerne les projets futurs, donc j'en ai plusieurs dont je vous ai déjà parlé, qui traînent depuis un peu longtemps. Je suis désolée pour la lumière, au fait, je me rends compte que je suis un peu surexposée. Il fait très beau aujourd'hui, il y a beaucoup de lumière dans l'appart. Et je suis un tout petit peu à contre-jour. Bon, excusez-moi pour la lumière. Donc les futurs projets. Donc le premier dont je parle depuis beaucoup de temps déjà, ce serait le Breeze Rest Back, donc encore un modèle de Jessie May Design. J'ai pas forcément de laine
dédié pour le faire. J'ai pas acheté de laine pour le faire, mais j'ai fouillé dans mes restes et j'aimerais essayer de faire une sorte de fade avec des restes que j'ai. Donc les restes que j'ai ceci. Hop. Donc ça c'est de la Lichen and Lace dont je me suis servi pour faire un châle à ma maman. J'ai aussi celle-là qui est de la laine à chaussettes de Vic et Vira, donc une teinturière suédoise. J'ai aussi ce reste-là. Alors ça, qu'est-ce que c'est déjà? C'est de la laine à chaussettes. C'est de la laine à chaussettes. Attendez, je regarde, c'était des choses. Je m'en suis servi pour faire les lundis de texture du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Elles sont... Je les ai forcément notées quelque part. Où sont-elles? Ah, ça se trouve, je les ai pas notées. Ah, si. Voilà, lundi texture. Donc, c'est de la The Woolly Skin. C'était un kit. Les deux font la paire. Donc, il me reste ça du coloris principal et ça du coloris contrastant. Donc, je pense peut-être y mettre dedans. J'ai aussi ce rose là, mais qui va peut-être pas avec. Il est peut-être trop rose. Qui est un kit pour faire des gnomes qui vient de Tricot et Stitch. Et j'ai, alors désolé pour les petits bruits, mais un ensemble de mini Fireworks, le Sunlight des Tropiques de The Woolly Skin. Et donc, attendez, je vais l'ouvrir. Ah non, je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai peur. Je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai peur de l'ouvrir. C'est ridicule. C'est ridicule. Bon, je vais vous le montrer comme je vais vous montrer tout ça comme ça. Donc, ce que j'aimerais peut-être faire, c'est réussir à associer tout ça, hop, pour faire un Breeze Racerback. Donc, en regardant comme ça, je me dis que peut-être le violet, non. C'est surexposé. Désolée. Et peut-être que le rose fluo, ouais, si, avec celui-là, ça passe. Je sais pas. Je sais pas. Et du coup, il faudrait pour ça que j'apprenne à faire... Ah, on voit mieux comme ça. Que j'apprenne à faire un fade, qui est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc... Voilà, ça c'est pour le Breeze Racerback. Dans ma liste de choses à faire, c'est ajouter le Q-Tar-Top de Sari Nordlund, puisque Sari Nordlund a fait une promotion il n'y a pas longtemps sur tous ces patrons qui étaient à prix réduit, et du coup j'en ai acheté pas mal, dont le Q-Tar-Top. Et donc du coup j'aimerais vraiment bien le faire. J'ai commandé de la laine pour le faire, donc ça je vous montrerai ça plus tard. Dans les choses que je veux faire aussi, il y a une petite tenue toujours pour le fils de mes amis qui est né il n'y a pas longtemps. Je vous mets son nom et sa photo. Et du coup, je voudrais les faire en baby merino, la faire en baby merinos de drops. Je participe aussi à mon premier cal. J'ai jamais fait encore de cal officiellement. Et j'ai regardé le podcast de Marie-Élix Tricote. Et j'ai vu qu'elle avait lancé un cal sur les chaussettes tournesol. Et je me suis dit,
allez, soyons fous, j'ai très envie de le faire. Donc j'ai demandé à Marie-Alix de m'ajouter au groupe Instagram pour le CAL. J'ai acheté le patron et je suis officiellement membre du groupe du CAL. Donc le CAL, il s'appelle Sunflowers Socks, je crois. Et j'ai trouvé les laines que je vais utiliser pour les faire. C'est des laines que vous avez déjà vues. Donc je vais utiliser la My Precious de Vic Vira, ce coloris bleu qui fait très été, très ciel en été, je trouve. Et du coup avec, je vais mettre pour les fleurs de tournesol le jaune c'est de la Katia Socks. Voilà, tout simplement. Et voilà à quoi vont ressembler mes Sunflowers Socks. Donc je suis trop contente. Je vais le bobiner tout à l'heure et puis le mettre dans ma pochette à chaussettes avec le patron. Comme ça, dès que je pars de chez moi, et ben, je pourrai faire ces chaussettes-là. Je suis contente. Refaite. Voilà, voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que je vais détricoter mon Weekender. Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà montré mon Weekender. Je croyais l'avoir fait, et puis je ne le revois pas dans mes notes de podcast, donc peut-être que je ne l'ai jamais montré. Hop, donc il est là. Je vous le passe pour vous le montrer, mais je ne vais pas le garder parce qu'il fait très chaud. Weekender. Hop là. Zou. Peu là. Zou là, là, hop. Hop là. Donc, c'est... Oh là, je l'enlève, il fait trop chaud. Ah non, mais je le garde 3 secondes pour vous montrer, sinon vous n'allez pas voir, mais je vous jure qu'il tient chaud. Donc, c'est un modèle de Andrea Marie que j'ai tricoté en... Alors, le coloris, c'est bois bleu et Little B, c'est ça le nom de la laine. Mini B. Mini B de la droguerie, coloris bois bleu. J'avais fait la taille 4 et a priori, je l'ai tricoté en aiguille 5. Donc, c'est un joli modèle avec une maille glissée tout le long là. Un rabat à 3 aiguilles au niveau des épaules, des côtes à la fin des manches, et à la fin, je crois qu'on commence par le bas, oui on commence par le bas, des côtes et puis des côtes fendues là en bas, voilà. Ah ça y est, je l'enlève, j'ai trop chaud. Donc ce pull, c'était le premier pull en circulaire que je faisais. Et par contre, du coup, pour les manches, il fallait relever des mailles. Donc, j'ai relevé des mailles et c'est très moche. Donc déjà, ça m'embête sur ce pull. Ensuite, je trouve qu'il ne me va pas très bien. Voilà, je trouve que... ouais, je trouve qu'il me va pas très bien. J'ai de la peine à le porter, je le mets pas souvent. Du coup, j'ai décidé de le détricoter et de le transformer en... ah bah ça y est, j'ai oublié le nom. En ranunculus. J'ai vu que des gens avaient tricoté des ranunculus avec cette laine, avec la mini B de la droguerie. Et ça a l'air de faire nickel. Donc je vais faire ça. Je vais le détricoter puisque je ne le porte pas. Et j'ai aucun scrupule à détricoter les pulls quand je ne les porte pas. Donc c'est ce que je vais faire avec celui-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas rien de spécial. C'est tout pour ce podcast pour aujourd'hui. Normalement ma nièce et mon neveu arrivent bientôt en Haute-Savoie. Donc je suis pressée de les voir. J'ai encore 2 semaines et demie de vacances. Donc je vais essayer d'en profiter un maximum.
Et puis voilà, je vais tricoter et puis je reviendrai vous voir quand j'aurai tricoté un petit peu. Merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à poser des questions si vous en avez. Et puis, je serai ravie de vous retrouver la prochaine fois. Bye!